entend là? Oui, là on nous entend. C'est stylé de fou. Bonjour vous. Aujourd'hui on est à l'aéroport d'Albanie. Et il est actuellement 21h et on doit attendre notre avion qui décolle à 5h55. Du coup pour pas s'ennuyer on va faire un petit podcast. Parce que déjà j'ai plus de contenu en ce moment pour le podcast parce que j'ai eu plein de trucs à l'école et que j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Et surtout ça peut nous occuper, ça peut être fun. Et je pense que ce serait un super sujet qu'on parle des voyages. Parce que en fait pour vous expliquer un peu, c'est mon cadeau d'anniversaire, l'Albanie. C'est de base mon voyage de rêve et en fait ça reste quand même mon voyage de rêve. Genre je suis pas déçue et C'est ton voyage de rêve. Bah oui il est réalisé mais j'aimerais bien revenir tu vois. Ouais. Et en fait j'ai eu le mal du pays instantanément quand on est arrivé. En fait on est arrivé et on comptait aller en bus jusqu'à Imare parce que c'est à 4 heures de l'aéroport et que c'est une ville assez calme, genre chill pour se reposer parce que Tirana, là où il y a l'aéroport, c'est moche, littéralement. C'est immonde. C'est cracra et tout. Désolée à tous les Albanais. Oui voilà. Après on critique pas, on donne notre avis personnel, notre expérience. Du coup nous on voulait la mer donc il faut aller vite en côte et c'est vite loin. Et sauf que le bus ici c'est trop galère et c'est un peu aléatoire. Du coup petite panique, on s'est retrouvé dans un taxi d'un mec qu'on connaît pas vraiment, qui a fait un détour d'1h30 par rapport au chemin habituel parce que moi je suivais sur Google Maps. Et au final il s'avère qu'il était très gentil mais ça m'a tellement fait paniquer parce qu'on est des femmes et qu'on a été élevés dans la France de 2000, genre des années 2000, c'est-à-dire ne croyez pas l'humain parce qu'il perd de son humanité. Et donc deux femmes qui se retrouvent comme ça, la première chose à laquelle on pense, c'est ce que nos mamans nous ont toujours répété, c'est ne monte pas dans la voiture d'un inconnu. Voilà, et on est monté dans la voiture d'un inconnu. Voilà. Il avait taxi écrit aussi dessus. Voilà. Donc voilà, et quand on est arrivé, hôtel introuvable, et personne ne parle anglais ici, enfin c'est très difficile. Il parlait full albanais, et donc le taxi a communiqué avec le mec, et genre, de ce que je comprenais, il était en train de dire, ouais, c'est pas du tout ici et tout, on va remonter dans la voiture, on va repartir et tout, plus loin. Et moi j'étais en mode, mais nous on va aller à l'hôtel, enfin genre, je veux pas partir, enfin on va aller où? C'est flippant en vrai quand on y repense, genre, ils voulaient nous amener loin alors que l'hôtel était juste au-dessus. Oui. Au final, l'hôtel était une rue au-dessus et il a fini par trouver, on est allé et en fait on s'est retrouvé avec un mec et genre le taxi nous a donné un ticket, il a dit il y a mon numéro dessus au cas où il y a un problème et je me suis dit ok donc le mec avec qui on parle il est super louche et ça se trouve il nous emmène aussi à un endroit, tu sais le mec de l'hôtel on savait pas que c'était le mec de l'hôtel tu vois. Ouais. Donc petite flip, en gros grosse panique, je suis arrivée dans la chambre, j'ai pleuré, mais mort. J'ai appelé mon mec, j'ai dit je veux rentrer à la maison et tout. Donc on a décalé le retour. Ouais, j'ai rien à dire à ça. Au final, le lendemain, ça s'est plutôt bien passé, malgré qu'on ait fait 2h30 pour trouver la ville. Alors que c'est vraiment une demi-heure de l'hôtel. Mais surtout que c'est de la montée, de la descente, de la montée, de la descente. Donc c'était... Voilà, on a travaillé toutes les jambes. Mais au final, ça nous a réconcilié avec la vie parce qu'on a trouvé de la vie. On a trouvé des restos, on a trouvé des supérettes et on a trouvé la plage. Même si au tout début, quand on s'est retrouvé du mauvais côté d'Imare, dans la ville morte, on voulait pleurer. Voilà, on s'est dit, genre vraiment, l'Albanie ne veut pas de nous. Genre c'est littéralement... On va faire tatouer cette phrase en fait. L'Albanie ne veut pas de nous. Et en fait le truc c'est que même si ça m'a réconcilié dans le fait où genre je me dis je pourrais revenir et tout, genre j'ai eu le mal du pays trop d'un coup donc voilà. Au final on aurait pu rester un peu plus sauf que ça coûtait trop d'argent de redécaler le billet d'avion. Malheureusement c'est ok. Du coup on reviendra en faisant un road trip en passant par la Grèce et l'Italie. Voilà, ça sera mieux. Voilà, et on viendra avec des hommes et le permis et une voiture. Aussi, accessoirement. Mais du coup pour vous dire voilà. Petite galère et du coup je pense que le sujet de voyager en étant deux femmes c'est un très bon sujet pour ce podcast parce que lol mais voilà ça résume un peu bien notre super aventure. C'était horrible. Ouais moi ça va après. Oui, elle plus que ça genre. En fait si on a beaucoup paniqué le soir en arrivée même toi t'étais pas super bien et après ça allait mieux vite d'un coup genre. Moi j'étais pas bien quand on est arrivé et qu'on trouvait pas l'hôtel mais j'ai pas du tout paniqué dans le taxi, genre j'étais en mode... Après elle a dormi les 4 heures de taxi en fait. Voilà. Mais après, genre le lendemain ça allait et oui sur le coup genre un peu panique quand même. Mais en vrai vu qu'on avait trouvé l'hôtel et tout, je trouve dommage qu'on ait décalé aussi vite parce qu'on aurait pu rester genre jusqu'à vendredi soir. Et là du coup on n'a pas trop fait genre. Et c'est dommage. Oui. Et en fait, moi j'ai ce truc là de... J'ai l'impression d'être trop nulle. Et d'être genre... D'accord. Et d'être en mode tout le monde va être en mode ah elle n'a pas été capable de rester parce qu'il y a eu des problèmes et donc elle a tout de suite abandonné et donc t'es trop nulle et tout et genre je trouve ça horrible
Et en même temps, quand j'essaie de me rassurer en me disant ça fait de l'expérience, je l'ai quand même fait, genre on s'en fout du nombre de jours où je reste, je l'ai fait, je suis venue. Ouais. Et ça fait de l'expérience, ça m'a appris des choses. Et comme m'a dit Hugo, il m'a dit c'est pas ta faute, genre il y avait juste. Il y avait genre une mauvaise organisation dans le sens où vous saviez pas comment ça se passerait là-bas, vous aviez jamais vu. Donc il y avait un peu de flou et tout. Donc c'est pas c'est pas de ta faute. C'est vrai, mais des fois je me dis ça se trouve c'est juste des excuses que je me trouve et je suis vraiment juste nulle et j'ai abandonné. Et j'ai ce truc là de je continue à me comparer aux autres qui sont en mode tu vois certaines meufs qui partent à l'étranger toutes seules, elles font des Erasmus, elles vont sauver des animaux et tout. Et il y a moi qui panique parce que je trouve pas l'hôtel. Bah après, je pense que c'est pas genre ta faute, mais je pense que si on avait attendu le lendemain et qu'on avait pris genre plus sur nous, bah on serait resté jusqu'au jour où on avait prévu, parce qu'en vrai c'est pas si horrible, genre on aurait juste passé notre semaine à dormir et à bronzer, genre c'était ok. Genre moi ça m'allait, j'aurais pu rester, mais je me voyais pas non plus rester seule genre. Oui, bien sûr. Mais en fait, j'ai l'impression d'être. Comme j'ai paniqué parce qu'il n'y a pas de moyen de locomotion assez simple si t'as pas de voiture. En mode, t'es obligé de dépendre de taxis qui coûtent une blinde, t'es obligé de prendre des bus qui sont un peu aléatoires et tout. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu superficielle. Tu vois pas, parce qu'il n'y a pas de métro donc je me sens pas bien. Oh là là. Je pense que si on était resté la semaine, ça nous aurait justement appris à se contenter de ce qu'on a, genre. Après, je pense qu'on l'a déjà appris. Grave, vu ce qu'on a fait. Mais en fait, je sais que là, je pars parce que juste, j'avais pas l'argent de redécaler, mais que j'aurais pu rester. Mais en fait, je pense que, moi, j'ai ce truc-là de, quand je panique très très fort, s'il y a personne pour me rationaliser, c'est fini. Genre, je suis dans une boucle infernale. Et en fait, là, tant qu'on n'aurait pas été rentré, j'aurais été en mode, est-ce qu'on va réussir à rentrer? Est-ce qu'on va réussir à rentrer? Est-ce qu'on va réussir à rentrer? Tu vois pas? En vrai, le seul truc, genre, c'est que quand on était dans le taxi, t'aurais dû me réveiller. Genre, me dire, parce que moi, j'ai pas capté, genre, je suis juste dans mon truc. Et je pense que si tu me l'aurais dit, je t'aurais rationalisé, parce que moi, j'étais pas du tout inquiète, genre. Ça m'a pas paru louche. Alors que moi, vraiment, en fait, genre, je regarde grave. Bah, ma mère m'a super sensibilisée à ça et ma mère m'a transmise des peurs qu'elle avait, genre inconsciemment, elle est tout le temps stressée. Et du coup, je pense que ça vient de là. Parce que ma mère m'a toujours dit oui, fais attention aux inconnus, fais nanana et tout. Il y a des enlèvements partout, dès qu'il y a des enlèvements, elle m'en parle, elle me dit que ça peut m'arriver, ça peut être moi et tout. Et donc du coup, j'ai eu ce truc-là de... Tout le long du taxi, j'étais en mode, si nous abandonne au bord de la route, est-ce qu'on peut s'en sortir? Si nous amène quelque part, quel est le réflexe que j'ai pour nous sauver de là et tout? J'ai vraiment tout pris sur mes épaules et j'ai oublié de partager à Louane en me disant, la peur, elle se vit à deux, on est là à deux et je l'ai tout vécu seule. Et le problème, c'est que j'ai ce problème-là, et ça, c'était le même problème que j'ai eu à Strasbourg, c'est que j'ai l'impression de toujours tout devoir prendre sur mes épaules et d'être toujours tout seul dans les situations, et j'oublie de partager aux gens et j'oublie que tout le bonheur des gens et le fait que tout se passe bien ne dépend pas que de moi. Et genre, quand on est deux dans un voyage, bah, c'est nous deux. J'ai dit aussi que j'ai ce truc-là, et c'est le même truc que pour Strasbourg, j'ai l'impression à chaque fois que tout, genre le bonheur des gens et l'organisation des trucs ne dépend que de moi, et je prends tout sur les épaules et j'oublie de partager aux autres. Et là, justement, je pense que, genre, parce qu'on parle de voyage et qu'on part en Espagne dans 12 jours, genre, 12 jours de travail, je pense qu'il faut que tu arrives à délaisser, parce que là, justement, l'Espagne, le truc, c'est que c'est pas... Tu peux pas gérer, genre. Parce que, genre, c'est chez mes grands-parents, et genre, je pense que chacun va vraiment faire ses trucs. Et du coup, tu peux pas, genre, faut pas que tu prennes tout sur tes épaules, sinon tu vas niquer ta semaine de vacances, genre. Oui, je sais. Mais en fait, genre, c'est inconscient. Genre, dès que je vois quelqu'un, quand on est en groupe et en voyage, dès que je vois quelqu'un qui est pas bien, je suis en mode, il faut que je lui rende bien parce que sinon tout le groupe va aller mal. Alors que je pense que justement, là, quand on sera en Espagne, c'est genre le moment où il faut que tu essayes de lâcher, genre. Faut que je sois égoïste. Ouais. Et genre, par exemple, parce que je sais que je pense que la personne qui va nous rendre, enfin, pas le plus triste, mais vu qu'il sera tout seul, c'est Erwan, genre. Faut pas que tu restes bloqué sur le fait qu'il faut que tu le rendes absolument heureux, sinon tu vas niquer tes vacances. Alors que Erwan, en vrai, si tu regardes, il fait sa vie, tu vois. Il est pas triste, genre. En gros, je vais avoir l'impression qu'il faut que je lui donne de l'attention parce que il est le seul sur l'eau, alors qu'il a fait le choix de venir avec nous. Oui, c'est ça. Tu peux pas genre lui imposer ton attention, tu vois. Oui. Genre faut le laisser faire son truc, je pense. Mais que ce soit Erwan ou n'importe qui. Genre faut que justement pendant les vacances là d'Espagne, tu te sentes égoïste, genre tu fais juste ton truc. Ouais. Et au pire, genre quand on veut faire des trucs tous ensemble, on fait des trucs tous ensemble. Et s'il y en a qui veulent faire des trucs seuls, ils font des trucs seuls, genre. En fait, je sais que ma mère est giga comme ça, et je lui ai beaucoup reproché, mais inconsciemment je fais la même chose qu'elle. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Parce que ma mère, elle a toujours été en mode, tu vois, par exemple, quand il y avait des embrouilles dans la famille, elle était toujours en mode, dis rien et laisse les autres embrouiller, et toi tu dis rien, nan, tu prends sur toi, et tu dis pas ce que tu penses réellement, tu vois, genre. Alors que là, justement, je pense que, genre, si tu veux faire des trucs avec Hugo, tu vois, genre, c'est ok. Si tu veux faire des trucs avec tout le monde, et que tout le monde faire des trucs avec tout le monde, tu vois, c'est ok. Je pense que, justement, pour l'Espagne, essaye de pas
te mettre en mode trop la pression, juste c'est moi qui organise tout et tout, alors que pas du tout, genre. Ouais. Même si ça part d'une bonne attention, genre. Et en vrai, j'étais grave kiff parce que c'est quand même ma destination de rêve et on a vu des beaux paysages et tout. Et en fait, moi j'adore voyager pour découvrir d'autres cultures et d'autres paysages. Plus que juste être dans un pays, c'est juste pour voir les paysages parce que j'ai beaucoup l'âme sensible et l'œil sensible aux paysages, à la photo et à la vidéo. Et moi j'ai ce besoin de voir d'autres choses et de voir des belles choses qui m'impressionnent. Parce que pour moi c'est ça qui fait ma richesse, c'est de voir plein de belles choses, genre d'être ébloui et d'avoir les yeux qui brillent. J'étais quand même contente parce que j'avais vu des beaux paysages et que pour moi le voyage c'est pas tant genre visiter des trucs, c'est voir des trucs. En fait j'ai besoin de voir des trucs, des paysages qui m'éblouissent et qui me genre font briller les yeux genre. Et en mode j'ai trop cet œil et cette âme, j'ai besoin de voir des trucs qui font des belles photos, des belles vidéos et tout. Et c'est ça qui me rend heureuse et qui me rend riche, genre des voyages. Je sais pas comment expliquer. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce voyage c'était vraiment un truc pour se reposer. Et si on avait attendu genre le lendemain, genre même s'il y avait des beaux paysages et tout, on aurait pu passer la semaine à juste bronzer, dormir à l'hôtel, tu vois. Oui, je suis d'accord. Genre on n'était pas obligé de visiter. Ah oui, mais moi je comptais pas visiter, genre. Ouais, voilà, en fait, c'est même pas visiter moi que j'ai besoin, c'est juste voir par exemple, tu vois, la vue qu'on avait là. Pour moi, ça enrichit mon voyage. C'est ça. Non, je suis d'accord. Mais du coup, c'est pour ça. C'est genre, ce côté-là que je trouve dommage, c'est qu'on avait vraiment une semaine pour genre rien faire et vraiment se ressourcer et on l'a un peu bâclé, genre. Ouais. C'est ce côté-là que je trouve dommage. Genre, pas tant le fait de pas avoir eu le temps de visiter et tout, parce qu'en vrai, l'Albanie, il n'y a pas tant de choses que ça à voir, genre. Non, ouais. C'est juste le fait de pas avoir pu me reposer comme on devait se reposer, genre loin de Paris. Oui, je suis d'accord. Mais même moi, genre, ça me rend un peu triste, genre, mais c'est ok. Voilà, c'est tout. Et du coup, ouais, en vrai, j'ai un peu hâte d'être à l'Espagne quand même. Moi aussi. Mais j'espère quand même qu'on fera des trucs en groupe, genre la plage et tout, qu'on fera pas que. Genre, je pense que on va genre. Parce qu'il y a un truc, genre ça s'appelle le Rocher, mais parce que genre, mon frère l'appelle comme ça. Et genre, je sais que Simon, par exemple, il adore sauter et à mon avis, il va embarquer genre Hugo, Erwan et Mathieu dans son délire. Et en vrai, à l'occasion, genre, tu sais, on prépare un pique-nique et on y va tous et on passe la journée là-bas, genre. C'est genre des trucs qu'on peut faire en groupe. Et après, si les garçons ils veulent y retourner tous les jours, mais nous, on peut, avec genre Laura, on peut rester à la plage juste devant chez moi et bronzer et rien faire. Ou même quand on va faire les boutiques, genre, les mecs nous accompagneront jamais faire les boutiques tous les jours, genre. Parce que quand on est en Espagne, t'es obligé de faire les boutiques tous les soirs pour repérer tout ce que tu veux et après acheter au dernier jour, genre. C'est vraiment énorme. Et genre, tu vois, on n'est pas obligé de faire tous ensemble, genre ils peuvent aller au bar, donc nous on fait les boutiques, tu vois. Mais on fera quand même des activités en groupe, genre les randonnées, la plage et tout. Mais je pense qu'il faut aussi laisser le truc de on peut faire des activités genre que entre filles, que entre mecs ou genre en couple. Mais le truc c'est qu'en couple, il faut toujours qu'il y ait genre un couple qui reste avec Aaron quoi. Non mais genre on alterne. Un jour c'est genre le jour de Laura et Simon, tu vois, ils font leur truc. Un jour c'est genre toi et Hugo, un jour c'est Mathieu et moi. Et même si ça se trouve genre il y aura pas de jour de couple et on va tout faire tous ensemble, tu vois. On peut pas savoir comment ça va se passer, mais ce qui est rassurant c'est genre moi je connais par cœur cet endroit, genre vraiment je n'ai aucun doute sur le truc et je communique à peu près bien en espagnol, genre vraiment à peu près parce que je suis donc bilingue, mais ça va genre. Moi, tant que tu me fais des belles photos avec Hugo à la plage, c'est ok. Je peux te noyer dans l'eau? Oui, mais avant tu nous fais des belles photos et après tu peux noyer. Non, te noyer. Mais tu peux noyer tout le monde aussi. Ok. Voilà. C'est cool. Tant que j'ai des photos avec Hugo à la plage comme ça, Après si t'es noyé, elle te servira à rien. genre, je m'en fous. Ok. Je veux des photos de Hugo et moi en maillot de bain, genre. Ok. Bah moi aussi je veux des photos avec Bah moi. oui, Moi, mais je veux des toi, photos. en fait, ce que tu oublies, c'est que moi je te prends tout le temps en photo à ton insu et en vidéo. Moi je suis obligée de réclamer pour que les gens me prennent en C'est faux, photo je et en te prends vidéo. en photo avec Hugo. Oui, c'est vrai, des fois tu le fais. Non, moi je veux la photo genre, regarde-moi bien que je vais traîner mon mec dans l'eau froide s'il faut, pour avoir la photo genre, tu sais, où t'es dans l'eau genre comme ça, et t'as le lever de soleil Oui, mais derrière. moi aussi je fais ça. Voilà, mais il faut qu'on On fasse s'en ça. fout, mais l'eau que jusqu'à nos genoux, il y a personne qui va rien dire. Genre. Ouais, voilà. Mais moi je rentre dans l'eau, genre, y a aucun souci. Je vais le noyer. Voilà, Avec moi. je veux ça. Voilà, mais sinon c'était trop beau, j'ai adoré. Et je vous laisserai aller voir mon vlog sur ma chaîne YouTube pour que vous compreniez. L'Albanie ne veut pas de nous. L'Albanie ne veut pas de nous, c'est le titre du vlog, genre. On a eu une illumination. Ah mais vraiment. Voilà, c'était quand même un petit podcast de... Bon, si on coupe le moment où tu n'étais pas là, de 15 minutes. Et voilà, c'était intéressant. Et on en fera un autre, plus intéressant, mais plus au calme et avec 2 micros, parce que là, il y a de la musique à fond. Sur le premier amour. Ouais. Merci de m'avoir écouté nos patacras. Ça ne veut rien dire. Hein, C'est le nouveau. notre patacras de l'Albanie. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous promets rien. Bisous. Bisous. T'as un petit bonjour, vous. Faut que je te dise maintenant, genre. Bonjour vous.